Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial été concernant le mois de juillet 2024. Pourquoi spécial? Puisque nous allons procéder différemment pour ce mois. Bienvenue si vous êtes nouveau, si vous découvrez. Nous allons donc aller voir quelle sera l'énergie principale de ce mois de juillet. Et ensuite, nous allons étudier les différents secteurs de vie, les différentes maisons astrologiques, si vous êtes habitué au terme. Donc, pour lesquels nous étudierons à chaque fois l'énergie d'arrivée et de sortie du mois, l'événement et le conseil. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas à activer la cloche puisque je vais poster durant l'été sans doute d'autres tirages, peut-être spécifiques, sentimentaux et peut-être même poster un nouveau jeu concours puisqu'apparemment ça vous a plu et vous m'envoyez ravi. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des énergies de ce mois de juillet. Bienvenue, chers amis du signe du Scorpion. Alors voyons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet avec tout d'abord la maison 1. La maison 1, c'est la maison de votre personnalité. C'est ce que vous présentez de vous au monde. C'est également votre énergie principale. Alors en ce début de mois, non, le début de mois c'est celle-ci. Ce début de mois, eh bien écoutez, c'est parfait puisque avec ce 9 de coupe, vous êtes dans une pleine satisfaction. Donc dynamique, ouvert, réceptif, sans doute très sociable, envie de célébrer peut-être les énergies de l'été. Ici, on a une pleine ouverture du cœur, c'est-à-dire les choses sont d'emblée affectives, on aime partager, on est très ouvert. Et en fin de mois, cette ouverture pourrait même vous amener une rencontre peut-être émotionnelle en tout cas. Vous êtes ouvert à l'idée de renouveler ce secteur de votre vie. Le valet de coupe, c'est celui qui porte les énergies des amours adolescentes. Peut-être avez-vous juste envie ou êtes-vous réveillé par une nouvelle rencontre qui vous met peut-être des papillons dans le ventre. Et en termes d'événements, on peut attendre une nouvelle, peut-être d'une personne en particulier, ou bien en recevoir, ou recevoir des nouvelles d'une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps, ou alors une relation que l'on avait mis de côté, à laquelle on pense encore. Et on vous parle, vous voyez, en termes de conseils, de rester vraiment à l'écoute de votre cœur, de la puissance du cœur, de ne pas lutter contre la puissance du cœur. C'est un mois plein de promesses. La maison 2. Alors, la maison 2 vous parle de vos valeurs, de ce que vous accumulez en termes de richesse, de capital, de votre productivité, mais également de vos racines, des valeurs, de comment se sont construites vos valeurs. Alors, début de mois, on nous parle avec le 2 de coupe, peut-être d'une nouvelle opportunité, ici matérielle. Donc, mais alors matériel, disons que peut-être vous avez la possibilité d'une nouvelle collaboration qui pourrait générer une forme de productivité. Donc on peut parler d'une association, on peut parler de signer des accords qui impliquent les finances. On peut également parler d'une rencontre récente qui nous permettrait de nous revaloriser. Et en fin de mois, on a quand même une énergie très très forte, puisqu'on voit avec cet arcane majeur, donc de la tour, qui fait toujours un petit peu peur, on voit que nos structures, donc ici on parle de nos finances, de nos valeurs profondes, sont ébranlées par un événement qui provient de l'extérieur. Quel pourrait être cet événement? On nous parle d'une croisée des chemins, d'un choix à faire ou peut-être d'une rencontre qui vient complètement bouleverser notre vie ou nos valeurs. Oui, ce peut même être une rencontre, on nous parle de famille d'âme ici. Alors ce peut-être, comme c'est la maison 2, ça peut se faire si vous revenez en famille, vous pourriez très bien renouer avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, peut-être pour quelqu'un pour qui vous aviez déjà des émotions et qui là vient créer un vrai chamboulement qui vous mettrait face à un choix. Mais vous ne pourrez pas lutter puisque ce que vous dit ce conseil, c'est à quel point justement vous pouvez profiter de cette connexion avec votre cœur, avec vos émotions pour sentir les liens profonds qui vous relient à certaines personnes et peut-être moins à d'autres. Donc il peut aussi y avoir des événements là qui font que des relations, on va s'écarter de certaines relations. Mais il s'agit de s'écouter en termes de famille d'âme, si ça vous parle. C'est-à-dire vraiment se sentir, il y a des gens que l'on connaît depuis très peu de temps et avec qui on se lie très très vite. Et en général, c'est ce qu'on appelle les familles d'âme. Il faut savoir qu'on se réincarne en famille d'âme.
bien souvent. Au niveau de la maison 3, la maison de votre environnement proche, c'est votre zone de confort, la maison 3. C'est également la maison de la communication, des petits apprentissages, des frères et sœurs, du voisinage. En début de mois, on nous parle de conflits. Donc, est-ce que ce sont des conflits concernant donc peut-être un apprentissage? Est-ce que si vous faites partie d'une fratrie, il peut y avoir là des conflits? La période est un petit peu chahutée. On peut parler ici de divergence en termes de volonté. Ce peut être également avec un voisinage. En tout cas, vous pourriez être en début de mois dans une ambiance au sein de votre environnement, une ambiance un petit peu électrique. Vigilance si vous faites des déplacements. Et en fin de mois, on a un autre 5. Donc on nous parle quand même potentiellement de baigner dans des zones de conflit, un petit peu électriques. Fin de mois, on peut parler de se sentir un petit peu appauvri. Alors, il faut prendre ça, pas forcément au premier degré, on peut se sentir appauvri en termes de ressources, c'est-à-dire de ne plus peut-être avoir l'énergie, justement, de se battre au quotidien. Peut-être l'idée est de pouvoir choisir ses combats, prendre conscience qu'il y a certaines zones où c'est nécessaire de mener une certaine combativité et d'autres où peut-être il faut se préserver, mais quand même, on nous parle d'une vigilance, puisque en termes d'événements, il pourrait y avoir alors la tentative, en tout cas, de quelqu'un de pas forcément très bienveillant qui vient persifler un petit peu dans votre dos. Il pourrait y avoir des choses qui se disent dans votre dos. Quelqu'un qui viendrait essayer de vous subtiliser des choses. Donc quand même vigilance, donc environnement quotidien. Ça peut être très bête. C'est peut-être donc juste penser à verrouiller les portes avant de partir. Ce genre de vigilance. Mais les énergies peuvent être un petit peu électriques. Et on vous parle de douceur, d'aller vers la douceur, d'écouter votre intuition. D'accord? Donc soyez vraiment à l'écoute de votre intuition pour sentir s'il y a une forme de toxicité dans votre environnement immédiat. On vous dit d'être peut-être dans l'accueil, dans la douceur, dans la protection également avec la lune, qui est liée à l'énergie du cancer. Donc vigilance quand même au quotidien, et peut-être si vous faites des petits déplacements ou dans les échanges, puisque vous pourriez peut-être voir des personnalités se révéler. Maison 4, la maison des racines, le terrain de sécurité, le foyer, peut-être le lieu de vie, les familles d'où vous provenez ou celles que vous avez créées. Et en début de mois, il pourrait y avoir de nouveaux plans pour cette famille. Donc peut-être de nouvelles possibilités, peut-être des propositions de travail ou de nouvelles idées pour travailler peut-être à partir de la maison. Ou peut-être un déménagement, réfléchir à faire déménager le foyer. Ça peut être également le retour d'un jeune enfant ou d'une personne d'un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Et on nous parle d'un valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle peut nous parler également de peut-être penser à créer votre activité à partir du foyer. Donc, ce qui n'est pas antinomique avec l'idée peut-être d'un mouvement. En tout cas, vous pourriez avoir envie de mettre de la nouveauté et d'emmener votre famille avec vous. Le valet de Pentacle, ça peut être également, on parle de trouver quelque chose de précieux au sein de la racine. Donc, peut-être dans l'histoire familiale, peut-être trouver de la ressource au niveau des racines, au niveau du foyer, mais pourquoi pas établir le foyer ou commencer à réfléchir à établir le foyer ailleurs et travailler à domicile, pourquoi pas. Mais il pourrait y avoir une proposition, puisqu'en termes d'événements, il y a un coup de fouet. Mais un coup de fouet avec des énergies, somme toute, assez positives. Donc il pourrait y avoir des propositions qui vous permettent de remettre de la nouveauté, donc que ce soit dans le mouvement ou dans la manière de peut-être vivre autrement aussi le foyer, mais il peut y avoir des événements qui viendraient un petit peu... Ok, on parle de voyage quand même. Est-ce que vous n'auriez pas la possibilité de déménager toute la famille à l'étranger, ou vous, tout simplement, ou votre sécurité, ou une proposition à l'étranger? En tout cas, vous avez en carte de conseil l'onirique, l'idée c'est de vous ouvrir. Vous avez la possibilité ce mois-ci d'élargir vos horizons, d'élargir vos racines, de retrouver de la sécurité, mais à travers une certaine expansion également, donc peut-être du changement. Maison 5, on parle de la maison des enfants, de la créativité, de la relation amoureuse également, de la projection. Et ici, on pourrait être dans une forme de rapport de force. Alors forcément, si ça bouge au niveau du foyer, si vous avez des enfants,
Voilà, il pourrait y avoir là des échanges de points de vue qui pourraient coincer un petit peu. L'idée, c'est de contrôler son énergie avec cet arcane. Donc, ça veut dire que vous pourriez vivre des émotions à canaliser. Donc, l'idée est toujours de bien se réaligner puisqu'on est en train d'initier de nouvelles choses. Mais l'idée, c'est de pouvoir orienter son énergie vers un objectif et que cette énergie ne s'éparpille pas dans tous les sens, y compris parfois en conflit. En fin de mois, peut-être, alors soit vous avez de nouvelles responsabilités. Donc, est-ce que vous résistez peut-être à une situation et finalement vous l'acceptez? Alors, on peut nous parler de l'annonce d'un nouvel enfant, d'une nouvelle grossesse. On peut nous parler donc d'une nouvelle responsabilité en termes de créativité. Peut-être êtes-vous déjà chargé, vous acceptez quelque chose et c'est d'autant plus lourd. Mais on peut nous parler de déposer un fardeau. Un certain rapport de force là, où à la fin du mois de juillet, ça y est, alors ça peut correspondre juste à vos vacances et au fait de à nouveau pouvoir vivre plus de légèreté dans la vie, mais on peut nous parler aussi après d'une lutte, d'un lâcher-prise. En termes d'événements, on nous parle de la relation. Alors peut-être qu'il peut y avoir des rapports de force, si vous êtes dans une relation, alors pas forcément contractualisée, pas forcément très engagée, mais une relation néanmoins amoureuse. Mais il pourrait y avoir une rencontre, et à ce moment-là, ce peut être une rencontre très aidante, peut-être, par rapport au fardeau que peuvent représenter certaines responsabilités créatives. Mais s'il y a des conflits là avec l'autre, vraiment, que vous avez l'impression d'en porter trop, eh bien on vous dit de communiquer, que ce soit donc avec les enfants, au niveau d'un projet créatif, avec un partenaire, que ce soit des responsabilités trop lourdes, des choses là qui vraiment vous font créer une espèce de stress intérieur très fort, on vous dit surtout là d'ouvrir ce chakra de la gorge et de communiquer. Ce qui vous permet donc de canaliser ces énergies et qu'elles ne partent pas, c'est-à-dire communiquer à temps avant que finalement la cocotte minute soit pleine à exploser plutôt. La maison 6 nous parle du quotidien, nous parle donc de l'environnement de travail, de comme vous gagnez votre vie, donc ça peut nous parler des collègues, ça peut nous parler également de santé, du soin que l'on se porte, de l'hygiène de vie, du développement personnel, également de l'équilibre psychologique. Et en début de mois, peut-être que vous comptez un petit peu vos sous, vos moyens, vous veillez en tout cas à préserver les choses, à ce qu'il n'y ait peut-être pas trop de changements. Peut-être êtes-vous tout simplement confortable avec ce que vous avez, ou peut-être devez-vous un petit peu jongler avec les finances, auquel cas vous êtes vigilant à cela. Mais en fin de mois, vous vous ouvrez à une vraie générosité. Donc on pourrait présupposer qu'il y a un avant, un après. Il y a un avant, un après. Alors peut-être, effectivement, protégez-vous des avoirs ou votre position, puisque avec ce coffin, c'est le cercueil, donc on peut nous parler d'une vraie transition, donc c'est-à-dire d'une expansion ici qui vous change le quotidien, mais il y a l'idée d'être dans sa coquille. Alors peut-être passez-vous d'un quotidien assez renfermé sur vous, sur vos systèmes de valeurs, vers tout simplement beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus de générosité. Avec ce 6 de Pentacle, on est dans un partage équitable des choses. Et il y a des choses qui éclosent. Donc vous voyez, il y a l'idée de renaître à une situation, peut-être matérielle, financière et peut-être professionnelle. Peut-être vous sentiez-vous bloqué dans une situation, décidez-vous de trancher, peut-être pour travailler à partir de chez vous, ou en tout cas revoir votre situation professionnelle par rapport à ce que vous valez réellement, et auquel cas cette situation éclot. On est plutôt dans une fin de mois assez sympathique. La maison 7 nous parle de la relation, du rapport à l'autre. Et en ce début de mois, on est très sensible. Donc si vous êtes déjà dans une relation, eh bien vous pourriez vivre beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup d'écoute, beaucoup de sécurité, de chaleur. Mais si vous n'êtes pas dans une relation, vous pourriez tout à fait contacter, en tout cas être ouvert à contacter des émotions. Peut-être avez-vous envie de vous relier à l'autre avec des émotions. Et en fin de mois, écoutez, en fin de mois, on peut nous annoncer là peut-être une rencontre, en tout cas une nouvelle collaboration. Alors ça peut être une rencontre émotionnelle dans le cadre du travail, ou ça peut être la possibilité là de trouver de nouveaux associés, de nouveaux partenaires
de travail. En termes d'événements, on nous parle bien du cœur, hein. On nous parle bien du cœur, d'émotion. On est aligné avec cette puissance du cœur, là, puisqu'on est dans l'axe 1-7, vous et l'autre. Et c'est l'heure de la récolte. Donc en fonction du travail, là, de comment vous aurez nourri vos émotions, peut-être dans une toute nouvelle relation, ou si vous êtes ouvert au point d'aller à la rencontre de l'autre, eh bien ce travail pourrait tout à fait payer. En tout cas, en fonction de votre investissement, vous recevrez dans la relation. Et ça, c'est très chouette. On a au quotidien, hein, dans l'idée, avec ce 6 de denier, de cet équilibrage entre le donner et le recevoir. La maison 8, la maison de la transformation, votre maison. La maison où l'on partage les richesses également, donc on peut nous parler d'héritage, on peut nous parler de dividendes que l'on reçoit en commun si on est associé, on peut nous parler de tout ce qui est occulte aussi. Et en début de mois, on a une rencontre. On a potentiellement une rencontre avec une arcane majeure. Il pourrait y avoir une rencontre là qui vient vraiment réveiller vos sens. Alors si vous le souhaitez, eh bien je vous le souhaite aussi. Mais cette arcane nous parle plus largement de notre rapport au libre arbitre. Elle peut nous parler d'une certaine tension intérieure, du doute, donc peut-être du doute en termes de secret, peut-être de suspicion au sein de la relation ou au sein du partenariat, puisqu'il peut y avoir une distorsion entre ce que l'on ressent et ce que l'on pense ou ce que l'on reçoit comme information. Et en fin de mois, oui, vigilance quand même, puisqu'en fin de mois, on pourrait nous parler d'angoisse. Mais d'angoisse créée par le mental, par des nœuds au cerveau, peut-être par un manque de communication aussi. En termes d'événements, vous avez de la chance, il y a des choses à ouvrir, mais peut-être à condition de cesser de ressasser des pensées qui entretiennent l'incertitude, le doute et qui vous plombent. Faites confiance en cette puissance du cœur, en quelque chose de plus profond. Vous serez très intuitif, très sensible sans doute ce mois-ci. Lâchez peut-être un peu ce mental qui peut vous faire des nœuds au cerveau. Et on vous dit d'être créatif, donc d'y aller, de vous ouvrir là. Donc à des choses, même si vous doutez, sachez mettre le doute de côté puisqu'il peut y avoir de belles opportunités. Alors, soit ce sont des histoires donc de partage, d'héritage, de choses qui sont un petit peu sombres et on vous dit que vous êtes protégé là-dessus, que vous aurez de la chance également. Alors, de la chance en termes de business, de la chance. Faites-vous confiance, en fait, dans tout ce qui concernera donc le business, tout ce qui vous passionne. Il y a un contact à travers la puissance du cœur, à travers toute cette sensibilité dans laquelle vous serez ce mois-ci, qui vous permet de vous faire confiance et de sortir du doute et de vous faire des nœuds au cerveau. Bon, ce qui est plutôt pas mal. La maison 9, la maison de la philosophie, du sens que l'on donne aux choses, c'est également l'endroit où on élargit ses horizons, que ce soit ses horizons en termes de géographie. On va nous parler également des voyages à l'étranger, ici de tout ce qui nous est étranger et de comme ça peut élargir nos horizons, y compris en termes de compréhension du monde. Ça peut nous parler d'enseignement supérieur également. Et ici, on retrouve ce nœud au cerveau. Il y a quelque chose avec l'étranger et avec le mouvement. Hein ? Quand même. Puisque tout ça est lié et entre ces énergies que l'on partage et le sens, les valeurs que l'on y attribue, il y a des choses qui peuvent nous mettre dans une certaine tension intérieure. Mais en fin de mois, on prend des décisions. Même si on est créatif, en fait. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, ici aussi, avec ce cavalier de bâton, qui fait confiance en son intuition, même s'il n'a pas encore de direction complètement confirmée, mais il y va, et il sait qu'en suivant cette puissance de feu, ce qui le motive en profondeur, eh bien, tout ira bien. Et l'événement, oui, on tranche avec une situation. Donc peut-être en lien avec peut-être une forme d'héritage, peut-être un système de valeurs, mais peut-être par rapport à une situation géographique, concrètement, où on s'ouvre, on se sert d'une opportunité là pour se jeter à l'eau, même si on n'est pas encore sûr du résultat, mais en écoutant son intuition, vous voyez, on passe une porte. Il y a la lumière de l'autre côté du tunnel ce mois-ci, les scorpions. Si vous êtes à l'écoute de votre ressenti et si vous lâchez un petit peu votre mental qui viendra peut-être essayer d'alimenter des peurs
ou des restrictions, quelles qu'elles soient. La maison 10, c'est justement la maison de la carrière, de vos ambitions, c'est le point culminant du thème. D'accord, et c'est bien ici que ça se passe quand même, donc ça peut être très professionnel ce mois-ci. Il y a quelque chose, une situation qui s'écroule. Il peut y avoir du changement, un changement auquel vous ne vous attendiez pas. Ne polarisez pas cette énergie. Il n'est ni bon ni mauvais. On parle juste de ce que vous aviez prévu, de vos structures, de ce que vous pensez, de ce que vous suivez comme direction et de quelque chose qui interfère pour peut-être venir changer justement cette direction, mais libérer quelque chose qui vous convient beaucoup plus, même si vous n'en avez pas conscience. Vous en prendrez conscience très vite. Ok, et on nous parle également ici, alors, soit de passion. À la fin, vous pourriez être vraiment là, vous enflammer pour quelque chose. On retrouve quand même beaucoup de feu. On peut nous parler également de finances, de quelque chose qui très vite là peut faire briller vos yeux, être très lucratif, mais qui peut vous demander aussi certains sacrifices. On peut vous demander également de prendre le pouvoir, le lead là vraiment. Ou attention, il pourrait y avoir un intervenant hiérarchique là, qui vient exercer, abuser de son pouvoir et qui peut vous faire reconsidérer complètement vos plans également. Mais il y a de l'amitié dans l'histoire. Il y a soit un événement, cet événement-là, avec cette carte, on vous dit que derrière les peurs, derrière cette agitation, il y a quelque chose qui vous veut du bien avec cette carte de l'amitié. Ou ça peut être l'intervention là d'un ami qui vient vous faire une proposition. Et c'est pas parce que ça générera des peurs qu'il ne faut pas avoir confiance. Alors il y a de la colère, il y a beaucoup de feu dans cette sphère de votre vie pendant ce mois de juillet. Donc ici peut-être canaliser votre colère, puisque cet événement-là qui vous tombe dessus, pourrait créer effectivement beaucoup d'émotions. Mais si vous savez canaliser ce feu qui génère, eh bien il y a moyen d'en faire quelque chose de bien pour vous. Bon, alors voilà, parce que la colère, il s'agit de ne pas la polariser, c'est ni bien ni mal, c'est une émotion comme une autre, tout dépend de comment on la canalise, de quelle forme on lui donne. Si c'est une forme agressive, évidemment, ça peut être dévastateur. Mais si c'est une forme canalisée, ça peut vous permettre de passer à l'action, de vous donner le courage qu'il faut pour passer la porte nécessaire. La maison 11, la maison des réseaux amicaux, des réseaux collaboratifs, des réseaux sociaux, pourquoi pas de partout où on se regroupe autour de valeurs en commun. Et en début de mois, super, vous êtes dans cette dynamique-là de partage, de joie, de plein contentement. Donc peut-être partagez-vous des moments avec des amis, peut-être profitez-vous juste des vacances avec vos enfants en famille, en tout cas. Tout va bien et tout est particulièrement rayonnant et chaleureux. Et en fin de mois, mais on retrouve un petit peu cette config qu'on avait dans la maison 1, où on avait le valet de coupe après un 9 de coupe. Ici, eh bien, vous pourriez incarner ce roi de coupe fin juillet, donc qui nous parle quand même d'un mois particulièrement sociable, où vous avez une place importante, puisque on compte également sur vous, peut-être pour votre sang-froid, puisque vous saurez donc montrer du sang-froid, quels que soient les événements. Et on vous parle d'un ancrage important. Vous pouvez compter sur des amis puissants à condition, puisqu'on a vu qu'il y aurait peut-être des choix à faire, à condition d'être à l'écoute de la puissance du cœur pour savoir vous reconnecter à votre famille d'âme. Donc ressentir ce qui vous est favorable ou ce qui est plus toxique. Mais vous aurez vraiment des appuis importants, sans doute, au niveau des réseaux amicaux ou au niveau des réseaux, quels qu'ils soient. Que ce soit autour de projets associatifs, vous pourriez avoir la posture du leader, être la personne auprès de qui on se rattache en termes de système de valeurs. Mais vous pourriez faire preuve de courage, vous parlez de sang-froid. Donc il pourrait là, effectivement, y avoir des événements, alors peut-être un peu plombants aussi avec cette encre-là, mais rien de dramatique, puisqu'on vous dit que vous aurez le courage, le sang-froid nécessaire. Il pourrait y avoir des petits remous, surtout si vous passez du temps avec vos amis. C'est une chose de voir les amis quelques heures par-ci par-là, c'est autre chose de passer une semaine, 15 jours avec des amis, ça demande d'autres compromis.
La maison 12, la maison de la fin de cycle, de la gestation du prochain. Ici, les choses se finissent et on prépare donc les nouvelles à venir. C'est également la maison où on se met en retrait, donc choisi ou forcé ou contraint parfois, mais en tout cas où on se met en retrait de l'agitation extérieure pour pouvoir se reconnecter à nos dimensions intérieures. Ok. Bon, en début de mois, on nous parle de beaucoup d'agitation, hein, de beaucoup de feu, de peut-être de la fin, peut-être d'une certaine emprise. On a vu qu'il y avait des choix peut-être pas évidents à faire, mais très vite, très gratifiants, mais qui peuvent vous demander un petit peu de courage, c'est vrai, mais il y a une porte à passer, une étape importante, et ça pourrait vous défaire de certains systèmes, de certains rapports de force, de certains systèmes auxquels vous étiez soumis, ou certaines relations. Et en fin de mois, peut-être avez-vous compris que désormais, puisque vous préparez les choses avec donc 2 arcades majeures, hein, il sera important de savoir vous mettre à l'écoute de vous, peut-être vous mettre en retrait justement pour comprendre quand il y a des rapports de force ou des émotions trop puissantes sur vous, pour pouvoir cultiver intérieurement la vision de la suite, mais dans le secret. La grande prêtresse, elle infuse les informations, elle se relie à son intuition, ici aussi, peut-être pour se défaire justement de certaines soumissions, pour se remettre au clair avec ça, et elle porte en elle un nouveau projet qu'elle présentera bientôt au monde. Donc vous pourriez, fin juillet, voilà, prendre conscience là, de prendre des décisions importantes, mais que vous ne communiquerez pas tout de suite. Oui. Il y a un avant et un après. Vous pourriez prendre des décisions très importantes, impliquant donc votre foyer, peut-être vos enfants, peut-être le partenaire là amoureux. Il faudra de la communication ce mois-ci, mais il y a un rapport de force là auquel vous pourriez mettre une fin et vraiment changer votre manière de percevoir les choses en développant vraiment votre intuition et votre pouvoir créateur. Comprendre que finalement les choses se jouent souvent en coulisses, dans un niveau plus subtil, hein, plus énergétique, et que notre pouvoir créateur, on avait tout à l'heure ce doute, hein, peut-être avec les amoureux, c'est justement ici que s'exerce notre libre arbitre. Du plus profond de nous, à partir de la prêtresse, va jaillir la vision et la forme que l'on veut donner à nos impulsions intérieures. Et il y a des choses que vous cessez peut-être de communiquer, des systèmes avec lesquels vous tranchez, peut-être des addictions, hein, peut-être que vous prenez vraiment là, parce que peut-être vous avez appris une grossesse aussi, que vous ne cherchez pas à communiquer à tout le monde, mais vous changez complètement d'habitude. En tout cas, vous prenez conscience là de cet infini pouvoir de prendre le temps de nourrir les choses intérieurement plutôt que de les communiquer trop vite, qu'elles puissent vous échapper. Mais il y a du changement et il y aura sans doute du courage, mais vous l'avez, ce courage, pour prendre des décisions, pour rebondir en fait sur des événements qui pourraient venir ébranler un petit peu vos systèmes, mais qui seront là sans doute pour assainir votre environnement et vous remettre sur votre propre route pour pouvoir prendre votre expansion et passer un cap. Voyons voir quelle est l'arcade majeure qui viendra un petit peu résumer tout ça. Je vous ai parlé quand même pas mal de rapports de force qui pourrait y avoir. Il s'agira de vraiment canaliser ce mois-ci vos émotions. Ça pourrait être agité, il pourrait y avoir des hauts et bas, mais prenez du recul, prenez une forme de recul, de détachement pour ne pas prendre les choses pour argent comptant. Hein, les émotions, les événements là pourraient être là pour vous permettre justement de canaliser cette puissance là de feu dans une direction à travers des choix peut-être courageux, mais il y a une étape importante à passer ce mois-ci, à condition vraiment de canaliser donc cette énergie, cette puissance là qui pourrait être agitée par des rencontres, qu'elles soient amoureuses ou des propositions professionnelles ou juste des désirs très profond là de partir loin, d'élargir ses horizons. En tout cas, grande possibilité de changement pour ce mois. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. J'irai sans doute approfondir la partie affective ce mois-ci en postant donc des tirages spéciaux pour ce mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!